Mais Christ me dit de te dire, il n'a pas dit que tu échoueras.
toi. Ce qui veut dire il demeure avec toi. Quel que soit ce qui se passe, Christ est avec toi. Toi qui pensais qu'il t'avait laissé, toi qui pensais qu'il t'avait abandonné, il est avec toi pour traverser cette épreuve. Il est avec toi pour que tu sois victorieux. Raison pour laquelle, quand Pierre avançait, et il a douté, qu'il dit, en peu de foi, qui t'a dit que tu vas t'enfoncer? Alléluia. Qui t'a dit que tu vas t'enfoncer? Alléluia. Écoutez, à un moment donné, Simon Pierre marchait, il a avancé. N'est-ce pas? Il progressait. Mais à force d'écouter les murmures, à force d'écouter les antiques, à force d'écouter, tel a dit ça de moi, il a commencé à s'enfoncer. Or, Christ était de l'autre bord et il lui avait tendu la main. Au lieu d'être focalisé sur Jésus, il était focalisé sur les on m'a dit que, il paraît que, c'est-à-dire que, tel a pensé ça de moi. Alléluia. Et à ce même instant, la Bible dit, il a commencé à s'enfoncer. Écoute, lorsque tu seras focalisé sur Jésus, my God, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Lorsque tu seras focalisé sur Christ, lorsque ton objectif sera Jésus-Christ de Nazareth, tu ne t'enfonceras jamais. Lorsque tes pensées seront focalisées sur Christ, tu ne t'enfonceras jamais. Raison pour laquelle il dit, allons de l'autre bord. Ce que tu vois comme difficulté, il le voit comme de la boue, comme de la poussière. Ce que tu vois comme montagne, écoute, il le voit comme des chiffons. Il dit, allons de l'autre bord. Oh my God. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, allons de l'autre bord? Dis plus fort à ton voisin, allons de l'autre bord. J'entends pas dire, allons de l'autre bord. Écoute, tu veux demeurer dans ta situation, dis, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Alléluia. Tu vas regarder ton voisin, tu vas regarder ta voisine, tu vas lui dire, sois la bienvenue dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Je suis dans la joie ce matin. Dis à ton voisin, je suis dans la joie ce matin. Je suis dans la joie ce matin. Sois béni, bénis ton voisin, bénis ta soeur, bénis ton frère ce matin parce que c'est une grâce encore que l'Éternel nous accorde d'être dans sa présence. Alléluia. Merci Jésus pour tes bienfaits dans notre vie. Merci pour ce que tu nous apportes. Merci pour le souffle de vie que tu nous as accordé. Merci pour la force que tu nous as donnée d'être sur pied ce matin. Merci parce que tu nous as conduits jusqu'à dans tes parvis. Tu nous as amenés dans ton beau trésor, Père éternel, gloire de bonté. Et je sais qu'en ce jour, tu te révéleras à nous. Je sais qu'en ce jour, tu te manifesteras dans la vie de tes fils et filles, ici présents au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois ce matin? Moi je sais que tu es là. Je sais que tu es là, ami fidèle. Moi je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Moi je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Est-ce qu'on peut chanter tous ensemble? On peut se lever? Mon âme te bénit.
oreille que tu solidifies maintenant. Merci maintenant à cette blessure que tu guéris maintenant. Merci maintenant à cette trahison, Père, que tu guéris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu. Alléluia. Alléluia. Je dis Alléluia. Tu vas t'asseoir dans la présence de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Je suis dans la joie ce matin d'être avec vous. Alléluia. Je suis dans la présence, je suis dans la joie d'être dans cette présence avec vous, car cela m'a manqué et j'avais cette rage de me retrouver ici avec vous, parce que cette fraternité et cette communion qu'on a tissée vraiment m'a tellement manqué que je disais, Seigneur, quand arrive le jour de ton jour, alléluia, quand arrive le jour de ton sabbat, pour que je puisse venir honorer ce sabbat, je puisse venir glorifier ce sabbat, alléluia. Père, tu nous as dit d'honorer le sabbat, alors je suis pressé d'être dans ce jour pour venir honorer ce sabbat. Écoute, au jour du sabbat, la Bible dit que l'Éternel se reposait, alléluia. Le 7e jour, il s'est reposé, alléluia. Et lorsqu'il s'est reposé, il a demandé aux gens d'honorer ce jour de repos, alléluia. Et nous devons coûte que coûte honorer ce jour. Souvent, il y a des situations qui permettent que nous ne puissions pas venir. Mais sachez que nous sommes en esprit avec vous, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, je vais parler d'un thème. Et le thème de ce matin, c'est la désobéissance. Alléluia. Dis à ton voisin la désobéissance. La désobéissance. Dis encore plus fort, la désobéissance. La désobéissance. Aujourd'hui, je veux prêcher, je veux qu'on prêche ensemble. Alléluia. Je veux qu'on échange ensemble. C'est quoi la désobéissance? Alléluia. C'est quoi la désobéissance? C'est quoi la désobéissance? Alléluia. C'est quoi la désobéissance? Alléluia. Amen. Saint-Esprit, viens, révèle-toi tes enfants. Alléluia. Alors tu vas prendre note, tu vas faire sortir ton cahier, tu vas prendre note. Alléluia. Tu vas prendre ton cahier, on va noter rapidement la désobéissance. Écoutez, dans la vie courante et dans la vie de toujours, il y a des principes de base. Alléluia. Il y a des choses pour ceux qui sont allés loin à l'école, mais pour ceux qui continuent, on dit les coupes élémentaires. N'est-ce pas? Pour c'est ça, non? Et il y a le b.a.-ba de chaque chose. Et au moins, tu dois être capable de savoir c'est quoi une désobéissance. Étant fils de Dieu, et étant quelqu'un qui fréquente, qui est dans un milieu hostile, je peux le dire, tu dois savoir c'est quoi une désobéissance. Alléluia. Alors, on va partir. Et le Seigneur me parlait un peu de la désobéissance. Normalement, vous voyez, le Saint-Esprit, il est bizarre. J'avais prévu prêcher sur l'amour. J'avais prévu prêcher sur l'amour. Et j'avais dit à mon ange que, regarde, voilà ce que le Saint-Esprit me met à cœur. Et je ne sais pas pourquoi. Et ceux qui sont sur le groupe ont vu que j'ai mis un message d'amour.
Écoutez, le Saint-Esprit nous demande l'amour fraternel. Je ne sais pas pourquoi, plusieurs fois, quand je prie, il me parle de l'amour. Je ne vais pas partir là. Je sais qu'une autre fois, le pasteur, maman Fanny, le pasteur Patrick, il sait qu'une fois, Dieu aussi va le révéler. Ils vont nous parler de l'amour. Alléluia. Écoutez, l'amour surpasse tout. L'amour est au-dessus de tout. L'amour ouvre des portes. Pratiquons l'amour. Peuple de ces siècles, pratiquons l'amour. Vivons l'amour. S'il vous plaît, l'Esprit de Dieu me parle de l'amour. L'Esprit de Dieu me parle de l'amour. Peuple de Dieu. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qu'est-ce qui fait pas, mais il me parle de l'amour. On va revenir à notre thème, la désobéissance. Tu dois savoir que la désobéissance, c'est refuser d'obéir. Alléluia. La désobéissance, pour ceux qui prennent note, c'est refuser d'obéir, de faire ou de se soumettre à une autorité, une règle, des ordres ou des tests établis. Alléluia. La désobéissance, c'est refuser d'obéir. Premier pas. Le refus d'obéir, c'est une désobéissance. Que ce soit à une personne devant toi, que ce soit à Dieu, c'est une désobéissance. Lorsque tu n'obéis pas à quelque chose qu'on te demande, lorsque tu n'obéis pas à ce qu'on te dit de faire, c'est une désobéissance. En d'autres termes, c'est ne pas faire quelque chose qu'on t'a demandé. Alléluia. Ne pas faire quelque chose qu'on t'a demandé. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont désobéissants. D'autres diront que en quoi j'ai désobéi? Écoute, on désobéit même dans la manière de marcher. On désobéit dans la manière de parler. On désobéit dans le comportement. Alléluia. La désobéissance conduit ou entraîne à des sanctions radicales à l'égard d'une personne. Alléluia. La désobéissance, elle conduit à une sanction radicale à l'égard d'une personne. C'est-à-dire que l'homme de Dieu te dit de faire quelque chose, ou bien ton père et ta mère te demandent de faire quelque chose. Quand tu désobéis, lorsque tu ne le fais pas, il y a une sanction qui est établie. Alléluia. Il y a une sanction qui est mise en place contre toi. Et cela ne va pas t'arranger. Souvent, on a des enfants à qui on parle. On a des personnes à qui on parle. Mais qui font semblant de ne pas entendre. Et même si, quand ils entendent, ils font autre chose. Et nous allons voir. Nous allons partir en NB. Elle est aussi une porte d'ouverture à une malédiction héréditaire dont les impacts sont catastrophiques. Alléluia. Notablement, on dit, elle est aussi une porte d'ouverture à une malédiction héréditaire dont les impacts sont catastrophiques. Et nous allons partir dans le livre de la Genèse. Nous allons prendre Genèse 3 à partir du verset 9. Nous allons voir. La désobéissance est une porte. La désobéissance ouvre des portes. La désobéissance. Lorsque tu désobéis à quelque chose, c'est une porte d'une malédiction que tu ouvres sans te rendre compte. Raison pour laquelle, souvent, je vais parler aujourd'hui sur la vie des enfants. Je vais parler à la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse a tendance à désobéir. La jeunesse a tendance à désobéir facilement à leurs parents. La jeunesse se rébelle rapidement aux parents. Mais vous oubliez une seule chose, c'est que vos parents sont vos premiers dieux sur la terre. Et lorsque tu désobéis à Dieu, il y a une sanction qui tombe sur toi. Alléluia. On est d'accord?
Lorsque tu désobéis à Dieu, il y a une sanction qui tombe sur toi. Alors lorsque tu désobéis à ton père ou à ta mère, il y a une sanction qui tombera sur ta vie. Genèse 3 à partir du verset 9. On se lève pour la première lecture, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Il répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit: qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit: la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme: pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit: le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent: puisque tu as fait cela, tu seras maudit en toutes les bétails et en tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Parole de l'Éternel. On peut s'asseoir. Alléluia. Écoutez, ici, la Bible nous parle. Qui peut me dire de qui la Bible nous parle ici? Pardon? La Bible nous parle de qui? Quelqu'un d'autre, la Bible nous parle de qui? Alléluia. Prophétesse, on doit passer à un niveau supérieur. Alléluia. On doit mettre une école biblique en place et je pense que cela va nous aider. Alléluia. La Bible nous parle d'Adam et Ève dans le jardin. Et dans le jardin, l'Éternel s'était révélé. L'Éternel s'était révélé à Adam et Ève. Et l'Éternel les avait donné des principes. Alléluia. L'Éternel les avait donné des ordres. Et il les avait défendus de ne pas toucher l'arbre qui se trouvait au milieu du jardin, qui était l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance. Alléluia. On connaît tous l'histoire, n'est-ce pas? On connaît l'histoire. On connaît l'histoire. Alléluia. On va avancer. Alors, la Bible dit que, à force d'écouter les gens, à force, dans la vie, à force d'écouter les gens, à force de dire, je m'en vais prendre conseil chez tel, je m'en vais écouter tel, tel là, ce qu'il dit là, c'est bon, tel là, ce qu'il raconte là, c'est bon, attends, je vais faire ça. Oh, ton père ou ta mère t'ont donné des principes. Mais toi, tu dis ce que tes parents t'ont donné là. C'est pas trop ça. Peut-être qu'ils te cachent. Je vais aller prendre encore dehors. Je vais écouter pour dehors là, c'est ça qui est bon. Alléluia. Et c'est en écoutant dehors, on te révolte contre ton père et ta mère. En écoutant dehors, on te révolte contre tes frères et sœurs. Et arrivé à la maison, tu deviens rebelle à tes parents. Arrivé à la maison, quand on te dit, il est là d'aller se coucher, tu dis non. Quand on te dit fais le ménage, tu dis non. C'est pas mon rôle, c'est pas mon devoir de faire le ménage. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit que quand l'Éternel les appela, il demandait où vous êtes. Il dit nous sommes cachés. Il dit pourquoi vous êtes cachés? Il dit parce que nous sommes nus. Qui vous a appris que vous êtes nus? Qui t'a dit que tu ne dois pas faire la vaisselle? Qui t'a dit que tu ne dois pas obéir à tes parents? Non, c'est mes droits. N'est-ce pas? On dit c'est mon droit. Écoute, ton droit n'a pas autorité sur tes parents. Parce que c'est ton père et ta mère qui peuvent fermer le ciel sur ta vie. Le droit ne peut pas ouvrir ton ciel. Mais ton père et ta mère, ils ouvrent ton ciel et ils ferment ton ciel. Alléluia.
Aujourd'hui, beaucoup de personnes n'écoutent plus leurs parents parce qu'ils trouvent que ce qu'on les apprend dehors est plus important que ce que les pères et les mères leur disent. Raison pour laquelle ils prennent le comportement et l'éducation du dehors pour amener dans la maison. Écoutez, la Bible dit, ma maison et moi adorerons. Alléluia. La désobéissance à nos pères. La désobéissance à nos mères. Il dit, qui t'a dit que tu étais nu? Qui t'a dit que tu dois me parler de la sorte? Ton père, ta mère t'appelle, tu te mets dans la chambre et tu cries. Lui, il y a quoi? Sacrilège. Tu es assis à côté. Ton papa t'appelle. Mais pour répondre à tous tes tas de problèmes. Oh, tu me fatigues. Oh, je suis fatigué. Tu sais ce que tes parents ont duré pour que toi tu sois là? Tu sais le parcours du combattant qu'ils ont eu à endurer pour que toi tu sois là. Vous désobéissez à chaque moment. Même pour ton propre bien, tu désobéis. Va étudier. Maman, je suis fatigué. Mais tu as le temps d'être sur comme on dit, Nintendo, sur PlayStation, sur ton téléphone, des heures et des heures. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Écoutez, quand toi, tu fais quelque chose qui n'est pas bon et tu sais très bien que c'est pas bon, quand tu vois tes parents venir, mais tu vois quelqu'un venir là, ton comportement et ton attitude change parce que tu sais que tu as fait une bêtise. N'est-ce pas? Personne ne te dit, mais toi seul tu sais que tu as fait une bêtise. Parce que si on te fait cette chose, tu ne vas pas aimer. N'est-ce pas? Et tu te caches, tu te reproches quelque chose. Maman t'appelle, maman consacre. Mon fils, il est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose. Viens. Qu'est-ce qu'il y a? Non, maman, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Et maman dit, plus que ce que je t'ai dit de faire, tu ne l'as pas fait. Tu es privé de sortie. Tu es privé de temps. Tu es privé de temps. Et c'est comme ça dans le jardin. Lorsque Adam et Ève ont désobéi à Dieu, Dieu a donné une sanction. Et il dit à la femme, il a donné une sanction sévère à la femme. Il a donné une sanction sévère à l'homme. N'est-ce pas? Il a dit quoi alors? Pardon, j'ai pas entendu? Il gagnera son pain à la sueur de son front. Alléluia. Écoutez, il dit, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Raison pour laquelle aujourd'hui là, on couche comme tout rien là. Ça nous fait mal. La désobéissance. Femme, tu enfanteras avec douleur. La désobéissance. Derrière chaque action de désobéissance, il y a une sanction négative et sévère. Derrière chaque désobéissance, il y a une sanction. Raison pour laquelle, quand vos pères vous disent de faire quelque chose, ils savent ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous. Ils ont vécu avant vous. Et lorsqu'on vous parle, écoutez. Parce que tu peux avoir une sanction pas venant de tes parents, mais venant de dehors. Le milieu dont tu fréquentes, dont tu dis n'est pas parti, tu penses être bon, mais il aura des retombées négatives où tu pourras te trouver dans des embuscades là où tu n'as pas demandé à être. Alléluia. Beaucoup habitent des quartiers et des cités sensibles. Lorsque vos pères vous parlent, écoutez. Parce qu'à chaque moment, une situation négative peut se présenter. Mais vous pensez que vous êtes fort, vous pensez que vous êtes arrivé, vous pensez que vous êtes grand. Écoute, il faut avoir 60 ans. Tant que ton père et ta mère vivent, tu es un bébé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je me rappelle une moment, elle me dit, ma maman m'appelle, est-ce que j'ai mangé? Elle dit, il a mangé. Écoute, je suis toujours son bébé. À plus forte raison, toi, qui n'as même pas encore atteint la vingtaine, si je peux dire, tu ne veux pas qu'on te dise de faire des choses. Devant tes amis, tu ridiculises tes parents.
la sanction est tombée sur Adam et Ève. Parce que quoi? Ils ont désobéi. La désobéissance. Ils ont désobéi à une ordre divine. En toi, tes dieux qui sont ton père et ta mère, tu les désobéis à chaque moment. Mais comme il y a une grâce sur notre vie, ils ne prononcent pas des sanctions. Ne dis pas que parce qu'ils n'ont pas prononcé des sanctions, je vais continuer à le faire. Écoute, la Bible dit que Dieu est lent en bonté. Et il est lent en colère, mais riche en bonté. N'est-ce pas? Il est lent en colère, mais riche en bonté. Vos parents, ils sont lents en colère et riches en bonté. Parce que ce sont vos dieux sur la terre. N'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un me suit? Aujourd'hui, nous désobéissons. Et aujourd'hui, la désobéissance est rentrée dans l'église. Non, moi j'ai ça à faire. Ah, vraiment, débrouillez-vous. Il n'y a pas de souci. On va faire avec. Mais sache que tu désobéis à une ordre divine. C'est pas au pasteur que tu désobéis, mais c'est à Dieu. Et lorsque tu désobéis à Dieu, il y a une sanction derrière. Même si ça tarde, sache qu'il y a une sanction qui va te trouver à quelque part. Soit on appartient, soit on n'appartient pas. Soit on le fait, soit on ne le fait pas. Non, c'est le frère là qui m'avait dit, est-ce que c'est le frère qui t'a demandé de faire telle chose? C'est le pasteur qui t'a demandé de faire ou c'est le frère qui t'a dit de le faire? Non, le frère m'avait dit de l'accompagner, comme je devais accompagner la soeur. Non, je devais aller voir la soeur. Mais qu'est-ce que le pasteur t'a demandé de faire au préalable? N'est-ce pas? Mais tu as préféré faire ce que le frère a dit de faire d'abord, après tu vas venir faire ce que le pasteur a dit de faire. Entre le frère et le pasteur, qui a autorité sur ta vie? Alléluia. Et quand tu parles, oh, ils vont quitter l'église. C'est pas le fait de quitter l'église. Même si tu quittes l'église A, tu vas à l'église B, tu vas reproduire les mêmes actes. Tu vas à l'église C, tu vas reproduire parce que cela est inclus en toi. La désobéissance est inclue en toi. Ce n'est pas le fait de changer d'église, mais c'est le fait de te revisiter toi-même. Tu trouves qu'on te suit trop. Tu trouves qu'on parle trop sur toi. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose de plus en toi qu'on parle pour que cette chose de plus quitte. Pour ne pas que tu tombes dans une sanction. Alléluia. Et lorsque l'Éternel dit à Adam, il dit, c'est la femme. C'est la partie qui m'intéresse plus. Et lorsque l'Éternel accuse, il dit, non, c'est la femme. Écoutez, est-ce que cet homme a été donné à la femme ou à toi? C'est à toi, j'ai parlé. Et tu as dit à ta femme. Non, papa, c'est lui qui m'a dit de faire. Papa, non, c'est lui qui m'a trompé. Comme c'est lui qui t'a trompé, vous deux, vous aurez une sanction. La désobéissance. On dit, on a rendez-vous à 10h, on a rendez-vous à 20h, on a rendez-vous à 10h. Le monsieur se ramène ou la dame se ramène à 1. Non, moi j'avais des choses à faire. Encore, si tu avais des choses à faire, dis je ne serai pas présent. Mais ne mets pas les gens en confiance. Et on compte sur toi, à la dernière minute tu ne viens pas. C'est désobéir à Dieu. Alléluia. On va aller dans Deutéronome 21. On va prendre Deutéronome 21, le verset 18. La désobéissance. Maman, mon ami vient chez moi aujourd'hui. Je dois partir voir mon ami. Non, il faut étudier d'abord. Maman, c'est trop compliqué. Moi, je vais partir. Ah, tu es parti. Arrivé là-bas, on dit, ah, il y a eu une bagarre, ils ont cassé son pied. On dit, il y a eu une bagarre quand il a eu telle chose. Parce que tu as désobéi à maman. Alléluia. Parce que tu n'as pas voulu écouter ce que maman t'a dit de faire. Deutéronome 21, à partir du verset 18, la Bible dit,
Et là, nous allons voir. Si un homme a un fils indocile, alléluia, et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne les obéissent pas, même auprès qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Au verset 20, ils diront aux anciens de sa ville: voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès, à l'ivrogne. Au verset 21 dit: et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne l'Éternel. Alléluia. Je parle à la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si la rébellion et la désobéissance fait un avec vous. Que ce soit dans les transports, dans les magasins, dans la rue, ça on n'en parle pas. Quand une personne âgée vous parle, non, tu as fait quelque chose. Mon fils, qui est ton fils? Qui est ton... En même temps, vous commencez à vous acharner sur cette personne. Vous parlez mal à tout temps, tout moment, à chaque instant. Voilà ce que la Bible nous dit. Quand on est rebelle, on n'écoute pas les parents. On a un tonton toujours dans la famille. Quand un enfant fait quelque chose, on a un tonton. Qui a connu ce tonton? En tout cas, moi j'ai connu ce tonton. Qui a connu ce tonton? On a un tonton à quelque part. Quand tu poutes, je vais appeler tonton. Papa, pardon. Maman, mais le tonton doit venir. Parce que si le tonton ne vient pas, tu ne changeras pas. Et ici, je ne te parle pas de tonton. Je ne te parle pas des anciens de la ville. Mais on te parle d'une mort qui sera suite à liée. Quand je parle de mort, je ne parle pas de mort physique, mais je parle de mort spirituelle et mort dans tout domaine d'activité. C'est-à-dire que même tes entrailles seront la mort. Tu vas enfanter et tu enfanteras des enfants rebelles. Tu vas travailler, mais tu vas travailler seul pour pouvoir payer ta maison. Parce que quoi? Tu es rebelle. Tu es désobéissant. C'est toi, on va avoir peur de toi. Alléluia. C'est toi qui es, excusez-moi du terme, mais c'est toi qui es le Django. Alléluia. Tu n'écoutes personne, tu ne respectes personne. Tu fais couler les larmes de maman. Tu fais saigner le cœur de papa. Mais tu veux qu'on t'achète des nouvelles chaussures. Tu veux qu'on t'achète des nouveaux vêtements. Tu veux avoir ça. Tu veux avoir ci. Mais tu n'écoutes pas papa. Tu n'écoutes pas maman. Écoutez, l'ouvrier mérite son salaire. Mon devoir, c'est de te rendre heureux. Ton devoir, c'est de m'honorer. La Bible dit: honore ton père et ta mère. Alléluia. Honore ton père et ta mère. Mon devoir, c'est de te rendre heureux. Ton devoir, c'est de m'honorer. Pas d'être rebelle à moi. Pas de titiller des mots, d'échanger des mots avec moi. Pas de te dresser en face de moi. Mais c'est de m'honorer. Je quitte la maison. Je fais ci. Ne me parle pas. Tu claques la porte. Alléluia. Jeunes gens,
jeune fille, ce matin, ce message est à vous. Quittez dans ce contexte d'infériorité